Bonjour, Bonjour. et c'est génial d'être ensemble. On est en Actes chapitre 2 et fin de ce chapitre et encore merci Christian pour le discours déjà, première partie de ce message. Nous sommes le bonus de ce dimanche et quand même cette partie du livre des Actes, c'est une des parties les plus importantes. Donner le contenu, le message qui est cité en détail pour la première fois. Vous savez, dans le livre des Actes, il y a plus de 20 discours qui sont, qui sont, euh, euh, qui, qui sont notés ici dans le livre des Actes et ça fait plus de 25% du livre. Ce sont des discours comme les discours d'Étienne. On est Actes chapitre 7, bien sûr, ce discours qui est presque tout un chapitre, mais 25%. Alors, euh, Cosette, elle a un petit jouet, elle a un petit jouet là, mais ça va, on va voir si on peut régler ça au fur et à mesure. Mais ce premier discours, c'est un des discours, bien sûr, le plus important, le plus détaillé, et on va en parler davantage, mais je voulais lire ce passage pendant que Carole essaie de retrouver ce jouet de Cosette. Elle va peut-être nous quitter. Voilà, bien joué, bravo. Et, ici au verset 36, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et je sais pour moi au début, en lisant le Nouveau Testament, cette idée de faire de Jésus Seigneur de ma vie, c'était quand même le centre, l'idée capitale, principale de ce discours. Et il vient de passer quand même une vingtaine de versets à prouver quelque part que Jésus soit Seigneur de tout. Et pour toi, Carole, quand tu étudies la Bible tout au début, c'était quoi exactement cette idée que, pour laquelle tu prenais une décision de faire de Jésus Seigneur de ta vie? Bon, c'est clair que quand on lit ce chapitre, on voit que Jésus, il est venu parce que Dieu voulait qu'il soit venu et parce qu'il était envoyé par le Père et que c'était qui il est. Il est Seigneur, il est parfait et franchement, j'avais une foi en Jésus toute ma vie, quelque part, parce que je suis élevée traditionnellement dans une famille croyante. Mais quand j'ai vraiment compris qu'il devait être Seigneur de ma vie, franchement, j'étais terrifiée. Pas parce que lui, il n'est pas bon et plein de grâce, mais parce qu'il est puissant. Et parce que moi, j'étais si loin de lui, même en étant quelqu'un de croyant, que j'avais passé ma vie en étant Seigneur moi-même de ma vie. Jésus n'était pas Seigneur de ma vie. Je prenais des décisions sans considérer la volonté de Dieu dans beaucoup de domaines de ma vie. Cette pensée n'était pas une pensée typique pour moi de dire que ferait Jésus à ma place, qu'est-ce que la Bible dit ici et comment je peux honorer mon Dieu dans cette situation, à travers cette épreuve, dans ce conflit, quoi que ce soit. Jésus n'était pas Seigneur de ma vie. Et quand j'ai compris que si je voulais vraiment être un disciple de Jésus, Jésus devait être Seigneur, ça m'a terrifiée parce que j'étais si loin d'une telle manière de vivre que je renonçais pas à mes péchés et tout ça. Et donc, je peux dire que j'étais troublée, le cœur touché, c'est sûr, mais aussi quelque part réconfortée parce que comme on va bientôt discuter de ce plan de salut, qu'il y avait une solution pour moi. C'est ça. Et je pense que ça, c'était aussi dans le message de Pierre que vous avez crucifié Jésus. Je pense que
cet aspect, cette compréhension de notre péché, de notre nature humaine. Je pense que moi-même, au début, j'étais loin de comprendre la gravité de mes péchés, pas juste mes actes ou mes actions, mes attitudes qui n'étaient pas selon le plan de Dieu, mais aussi mes motivations. Et c'était un apprentissage de définir, de comprendre, d'accepter que j'étais pas aussi bon que je pensais l'être. Et je pense que c'est un apprentissage qui continue tout au long de la vie spirituelle. C'est d'accepter notre responsabilité, notre côté nature pécheresse, et de le faire en vue de la grâce de Dieu, de le faire en vue de la nature de Dieu, de Jésus-Christ en tant que Seigneur, mais aussi Sauveur, que j'ai pas besoin, j'ai plus besoin de faire semblant d'être bon aux yeux des autres ou bon à mes propres yeux, mais maintenant, je peux juste tout simplement me confier, me fier quelque part à la grâce de Dieu, à la personne de Jésus et le plan du salut, comme on voit ici. C'est vraiment ce message de grâce qui est tellement transformant, je dirais, dans la vie d'un vrai disciple, le fait que Jésus est le Messie, ainsi que le Seigneur, mais il est Messie. Et je ne sais pas si tu allais lire verset 38, parce que si je peux, Pierre leur dit: changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette idée de changer d'attitude, de reconnaître mes péchés, de repentez-vous dans d'autres traductions, cette idée de repentance, c'était d'abord, je devais admettre mon péché et reconnaître mon péché. Et peut-être le plus difficile pour nous, c'est d'admettre nos péchés à nous-mêmes. Et quand on voit Jésus, on voit à quel point on est loin d'être parfait. Et je sais, pour moi, mon nom de jeune fille était Best, B-E-S-T, donc la meilleure. Et toute ma vie, je voulais être la meilleure et je voulais être reconnue comme une bonne personne, avec des bonnes motivations et avec un bon cœur. Et je voulais vraiment être juste, mais c'était une justice, ma propre justice, qui était insuffisante. Et ça, c'était difficile, quand j'ai étudié la Bible et j'ai vu tous mes péchés. C'était comme ma vie était écrite sur les pages de la Bible. Les listes de péchés, c'était soit l'immoralité sexuelle, on peut commencer par là, mais c'était les mensonges, c'était la jalousie, c'était l'orgueil, c'était l'envie, c'était la débauche, c'était l'ivrognerie, c'était... Mais je regardais les listes et je dis: ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je fais ça, j'ai fait ça, je fais toujours ça. Et c'était... waouh, c'était difficile d'admettre à quel point j'étais loin d'être une bonne personne, et en fait qu'une bonne personne n'existe pas. Alors, personne n'est bonne. Et je sais que tu voulais parler un petit peu aussi de cette idée. Oui, en fait, c'était au centre de tout ce que Jésus enseignait pendant tout son ministère. Ces trois années, on vient de finir l'évangile selon Luc, mais probablement vous vous souvenez de plein de passages où Jésus essaie de convaincre sa génération du fait qu'on est loin d'être bon. Et bien sûr, cette parabole en Luc chapitre 18, il racontait une histoire à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Bon, ça nous ressemble tout au long même de nos vies avant Jésus-Christ, et même après avoir connu Jésus, on est tellement fortement tenté
de nous voir plus moralement qu'on est, plus juste qu'on est, plus bon qu'on est. Mais 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme et de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, voici la différence, la comparaison, le contraste. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit, chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera baissée, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et je dis, waouh, ça c'était le message de Jésus du début jusqu'à la fin de son ministère. Il continuait bien sûr juste après cette parabole, il y a cette histoire vraie du jeune homme riche qui au verset 18 qui disait bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Et on a du mal à accepter cette réalité, ce fait, ce principe spirituel que notre nature humaine n'est pas bonne. Et Jésus le savait, tout le monde pense d'être bon. Mais Jésus dit non, absolument pas, personne. Et je pense que c'est défiant, n'est-ce pas? Ouais, c'est défiant de faire face. Même pour nous, en tant que chrétiens, parfois un frère ou une sœur pêche contre nous et on est choqués. Oh, mais elle a péché, elle m'a fait mal, elle m'a dit quelque chose, elle était insensible, mais pour beaucoup de raisons. Et on est choqués qu'un chrétien même pêche contre nous. Parce que même entre nous, parfois on dit, mais tu es chrétien, tu ne devais pas faire ça. Et on est choqué, mais Dieu dit, non, il ne faut pas être choqué quand les gens pêchent contre vous, ils vont pécher contre vous. Et comment gérer ça, la Bible en parle beaucoup, comment pardonner, comment on est pardonné. Et tout ça, c'est enraciné dans la vérité, le fait qu'on est des pécheurs. On est des pécheurs. Et je sais que même moi, parfois, je me dis, oh, moi, je n'ai pas fait ça. On peut se dire des choses comme ça pour se justifier. Moi, j'ai beaucoup péché, mais j'ai jamais fait ça. Ou, n'est-ce pas? Moi, j'ai jamais fait ça. Elle a fait ça, et moi, j'ai jamais fait ça. Je ramasse les crottes de chien. Oui. Mais personne d'autre. Personne d'autre le fait. Moi, je suis mieux que... et on a vraiment besoin, en tant qu'être humain, de se voir comme des bons. Et c'est à la base de beaucoup de nos péchés, parce que en fait, Dieu nous dit qu'on n'est pas bon. Ouais. Et pour être un disciple de Jésus, il faut reconnaître nos péchés tout au long de notre vie. Et j'adore l'exemple de Paul, parce que Paul, dans sa vie, il se reconnaît comme pécheur, mais de pire en pire quelque part. À la fin de sa vie, il dit, je suis le pire de tous les pécheurs. Et en commençant son ministère, il se voyait que juste le pire des apôtres, et puis les pires des chrétiens, et maintenant le pire mais parce qu'il voyait de plus en plus clairement avec l'âge qu'il est pécheur. Et je pense que pour ceux qui sont chrétiens depuis longue date, on voit que avec tous les efforts qu'on fait, on pêche. Et heureusement, le sang de Jésus est là pour me laver. Ouais. Heureusement, Jésus est venu et il est mort, enseveli et ressuscité. Et on a cette assurance d'être en lui, on a cet esprit en nous grâce au baptême et on est sauvé par lui, pas par nos œuvres, même pas par notre repentance, mais juste par Dieu lui-même et parce qu'il est bon. Oui, même plus tôt dans les évangiles, Jésus disait, vous devez prier comme ceci,
la prière modèle. Et la prière modèle, c'est pardonne-nous nos péchés. Ça, c'est Jésus même tout au long, quotidiennement, tout au long de nos vies spirituelles, on doit continuer à chercher le pardon parce qu'on est pécheur. Et continue, bien sûr. Il dit même à la fin de Luc chapitre 11, il dit, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et bien sûr, passage après passage après passage, on doit quand même essayer de faire face au fait qu'on n'est pas bon, mais c'est difficile. Et je voulais juste finir ce moment en parlant un peu davantage, parce que c'est même dans le discours de Pierre et cette foule qui écoutait son message, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient prêtes à assumer la responsabilité du fait que Jésus soit mort à cause de leurs péchés. Et leur réponse, exactement, qu'ils étaient responsables pour la mort de Jésus. Et leur réponse est touchante, mais ils étaient vivement touchés. Et c'est tout simplement, et je pense que ce qui me frappe aujourd'hui, et même au début, quand je n'avais pas une connaissance plus large de tout le Nouveau Testament, je vois que ce discours est centré sur Jésus, sur qui est Jésus en tant que Seigneur et maintenant Sauveur. Et la réponse au message est tellement simple. C'est une question de faire confiance à Jésus, d'accepter les faits selon Jésus, que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il soit ressuscité d'entre les morts. C'est central au message. Et puis ici, que notre réponse, c'est d'être vivement touché, de reconnaître qu'on est responsable pour les souffrances, la mort de Jésus en tant qu'être humain. Mais encore plus que notre réponse, c'est une réponse de foi, de repentance, de changer notre attitude, de voir, comme Carole disait, on n'est plus Seigneur de notre vie, que Jésus est Seigneur de l'univers, qu'on se repent, on change l'attitude, on n'est plus bon, on n'est plus digne quelque part à nos propres yeux, on n'est plus justifié par nos actes propres. On a besoin de Dieu, on a besoin de Jésus, on a besoin de sa mort, de son sacrifice pour se faire juste. Et puis, le baptême ici, c'est tellement clair, bien avant les traditions des hommes et les fausses doctrines qui sont venues après, c'est tellement clair, le baptême était central. Ça faisait partie de ces trois éléments essentiels de l'Évangile. C'est la foi, la repentance et le baptême. Le baptême en tant que nouvelle naissance, le baptême en tant que participation de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'était le moment de départ. C'était le moment où nos péchés sont lavés, où on est pardonné. Il y a une promesse liée au baptême, le pardon de nos péchés. Et puis, le bonus encore, c'est le don du Saint-Esprit. Une fois lavé du Saint-Esprit, on reçoit cette puissance. Christian parlait tout à l'heure, cette puissance venant de Dieu. On est maintenant les temples spirituel de Dieu. On fait partie de son corps spirituel, de son royaume. Et c'est magnifique, c'est beaucoup, mais c'est tout simple. Et dans cet après-midi, Thomas Gros Dubois, il va se faire baptiser. Et il se fait baptiser avec la foi, la repentance, mais aussi la compréhension qu'au moment de son baptême, il sera pardonné de tous ses péchés. Il va recevoir le don du Saint-Esprit, il sera ajouté à la famille de Dieu, né de nouveau, et il sera ajouté à son royaume spirituel. C'est tellement simple, mais c'est magnifique. Et on peut réclamer ces promesses à travers ce premier discours du livre des Actes. Une dernière pensée? Merci d'avoir prêché la parole. Une dernière pensée, c'est
je me rappelle la première fois j'ai compris que j'avais besoin d'être baptisée en tant qu'adulte. Moi, j'étais éduquée dans une famille encore croyante, mais qui m'ont baptisée en tant que bébé. Mais là, un bébé n'a pas la foi, un bébé n'a pas de péché. Et, euh, et c'était par aspiration et c'était pas par immersion. Et on voit clairement que même le mot être baptisé, c'est le grec, c'est le mot baptizo qui veut dire être immergé. Quand j'ai vu tout ça, je dis, ah, c'est ça ce que je dois faire, je dois être baptisée. Je suis tellement contente pour Thomas qui a aussi compris ça et vous toutes qui sont disciples de Jésus baptisés. Quelle grâce, quel amour de savoir qu'on est sauvé. Et cette réalité doit nous aider à continuer à vivre avec Jésus en tant que Seigneur et de faire face à nos péchés et de continuer à admettre nos péchés même après le baptême. C'est important de continuer à suivre Jésus et son exemple, c'est juste le début. C'est pas le fin, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et tellement de choses à apprendre. Après 36 ans, on est toujours en train d'apprendre, de voir nos péchés, de se repentir et d'être transformé par ce message. C'est un message qui transforme nos vies tout au long de nos vies. C'est ça. Et ce n'est pas juste pour nous, mais c'est pour vos enfants, il dit, et pour tous ceux qui sont au loin. Et ça, c'est aussi encourageant que je peux continuer à faire partie de ce ministère, de prêcher cette bonne nouvelle à toutes les nations, parce que c'est un message pour toutes les nations, pour tout peuple. Alors Pierre dirait, sauve-toi de cette génération pervertie. C'est peut-être le moment pour certaines personnes de redoubler vos efforts, d'étudier sa parole, de faire face à votre nature personnelle propre. C'était une expérience essentielle pour moi de vraiment comprendre ma nature pécheresse et de faire face à ça et de commencer à se repentir, de faire de Jésus Seigneur de ta vie. Peut-être c'est le moment, mais pour ceux qui sont déjà disciples, déjà sauvés, c'est le moment, bien sûr, le repas de Seigneur qu'on va prendre tout à l'heure. C'est le moment de considérer notre semaine en vue de Jésus-Christ, de sa mort, de continuer à être vivement touché par son sacrifice, par l'amour de Dieu, par sa vision de nous aider tout au long de nos vies spirituelles et bien sûr cette promesse, cette assurance que nous avons en tant que disciples baptisés, d'être sauvés et de vivre sous la grâce, avec la grâce, motivés par la grâce de Dieu. Mais allons-y, prenons ensemble le repas du Seigneur, peut-être une dernière. Oui, juste peut-être pendant ce moment de repas du Seigneur, en considérant vos péchés, aussi prendre le temps de prier Dieu et remercier le Seigneur qu'il vous avait pardonné de chacun de ses péchés. Et je trouve que pour moi, souvent, c'est comment je m'en sors de cette culpabilité qui est peut-être parfois malsain, mais qui m'aide à avoir une estimation sobre de qui je suis et que je suis pécheresse, mais je suis quand même sauvée et cette grâce me donne la force et le courage de continuer à suivre mon Seigneur et je pense que c'est juste une bonne habitude de prier Dieu en le remerciant pour cette grâce, en nommant chaque péché parce que voilà, ça m'aide à rester humble et reconnaissante en même temps. Amen. Allez, bon dimanche. Bon dimanche. À la prochaine. Ciao. Ciao.